Mais on va quand même commencer par Paris, parce que Paris, c'est le match qui vient de se terminer. Rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi le match, Luis Enrique avait mis une équipe C, voire D, hein, on le rappelle, parce qu'il y a un match très important mercredi en barrage retour de Ligue des Champions face à Monaco. On avait notamment Zabarni et Beraldo en charnière centrale. On avait le petit Draw, première titularisation pour le joueur qui vient de rejoindre le PSG. Et puis, on avait Ramos en pointe. Les buteurs, Doué, Barcola et donc, justement, Gonzalo Ramos. Le PSG est à nouveau leader. Metz a déjà un pied et demi en Ligue 2. Ils sont derniers, ils n'y arrivent pas. Ils en sont à 10 matchs sans victoire en Ligue 1. Messieurs, la victoire, merci, au revoir. Et Monaco ? Oui, il y a pas grand-chose à dire. Il y a eu un turnover fait de la part de Luis Enrique. Doué qui sort très rapidement. On a eu la nouvelle titularisation de Dro. Derrière Beraldo, Zabarni. On a eu une équipe de Metz qui a essayé de jouer haut face au PSG et ça a Complètement été suicidaire sur le premier but avec l'ouverture de Zaïre Emery pour Désiré Doué. Derrière, il y a eu un faux rythme et sur une fin de match un peu enlevée, Ramos s'est régalé et le PSG a été mettre ce 3-0. Franchement, c'est un match anecdotique. Sur le contenu, maintenant, je pense que l'information du soir, c'est qu'ils récupèrent leur première place et que Lens a perdu contre Monaco et que ça peut être un déclic sur cette fin de saison. Maintenant, hormis les individualités, parler un peu de Dro, parler de Zaïre Emery qui est encore en grande forme et Ramos qui met son but face au 18e de Ligue 1 en démarrant un match, il n'y a pas grand chose à dire du côté du PSG ce soir. C'est même 11 matchs sans victoire en Ligue 1 pour Metz. La dernière fois qu'ils ont gagné, c'était en novembre, le 9 novembre face à Nice, donc c'était en 2025. Tu as compris que Metz, ça, ils ont déjà la tête en Ligue 2. La particularité du FC Metz, on en a parlé la semaine dernière, Karine, c'est que l'entraîneur Tavenot, c'est le seul entraîneur à avoir été dernier de Ligue 2 avec le Sporting Club de Bastia. Ça, tu l'aimes bien. Mais dernier de Ligue 1 avec le FC Metz en une même saison. Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant d'avoir décidé de mettre Tavenot en tant que numéro 1 du FC Metz. En tout cas, ils ont essayé de faire un électrochoc entre guillemets sur les joueurs messins, mais ça n'a vraiment pas fonctionné. Ce qu'on a vu ce soir, honnêtement, c'était pas honteux de la part du FC Metz, mais ils ont presque abdiqué à la 60e minute. Après, Walid a raison, du côté du Paris Saint-Germain, je trouve qu'il y a eu des bonnes choses, notamment le fait qu'il n'y ait pas eu de blessure, en tout cas en espérant que Désiré Doué ne soit pas sorti pour blessure, parce qu'on a vu qu'il se touchait un petit peu l'adducteur, donc c'est vrai qu'en prévision du match contre Monaco, ça serait un petit peu embêtant, surtout que on l'a revu sur ces deux derniers matchs, il a quand même été assez performant. On a parlé d'une séance d'entraînement pour le PSG, c'est quasiment le cas. Il y a certains joueurs qui ont joué en marchant. Après, le point positif, tu l'as dit, Gonzalo Ramos a marqué, Zaïre Emery a été pas mal. Même encore très bon, moi, Zaïre Emery. Il était pas mal. Même la brigade des courants d'air, là, comme j'aime les appeler, la Zabarni, Beraldo, ça a été pas trop mal. Alors bien aidé aussi parce que encore une fois, les attaquants messins ont été absents, mais voire même inexistants. Mais écoute, le point positif ce soir à retenir de ce match-ci, je pense que c'est le PSG qui reprend sa place. La bonne nouvelle, juste, Doué sur Ligue 1+, vient de dire Macuisse, c'est juste de la prévention, tout va bien. Voilà, mais c'est 0,08 XG ce soir, donc il ne s'est rien passé dans la surface de réparation. Safonov n'a pas été mis à contribution. Tu l'as dit, Beraldo et Zabarni ont contrôlé la défense. Donc c'est dire. Hein. Ouais, voilà. Donc voilà, après tu joues le 18e de Ligue 1 à la maison, tu as anesthésié la rencontre, tu nous as un petit peu anesthésié. Moi j'avais City Newcastle à côté qui me plaisait un peu plus, mais globalement le PSG a la maturité nécessaire pour gagner ces matchs-là, même avec une équipe B. Ça a fait tourner le ballon au milieu de terrain, Lee Kang-in, Dro, voilà, ça caresse le ballon. Barcola qui est capable aussi de faire certaines différences, même si dans l'efficacité, c'est encore du Barcola. Mais voilà, le PSG avance dans sa saison et il y a ce match contre Monaco mercredi qui est bien évidemment la priorité. Et il faudra voir sur les prochaines semaines comment le PSG va pouvoir installer surtout une série de victoires et de ne plus avoir de rechute. Tépéré, supporter parisien avec nous au 32-16, un habitué. Salut Tépéré. Salut, comment ça va? Salut. Nous très bien, même si le PSG et Metz nous ont un peu endormis ce soir, je t'avoue. Ouais, c'était un match sans, mais tu vois quand même sur un match sans que Barcola ne fait pas de différence. Hein. C'est très bon dans les dribbles, mais à la finition c'est catastrophique. Après moi, Barcola, honnêtement, je ne le vois pas du tout progresser cette année. Je le vois même stagner. Et voilà, c'est un joueur qui t'exaspère. Après, tu vois, on a un Zaïre Emery qui est en très grande forme. Ça, c'est le type de joueur que l'on doit montrer dans les centres de formation. Par rapport au travail qu'il accomplit, par rapport à son état d'esprit. Ça, c'est ce genre de joueur-là que l'on veut voir
sur un terrain de foot. Franchement, il n'a pas lâché. L'année dernière, il a pris des ans de mitaine. Cette année, il a beaucoup travaillé. Et après, on voit que le travail paie pour lui, en tout cas. Après, on a tendance à oublier qu'il a que 19 ans. Hein. C'est vrai qu'on a été dur avec lui parce qu'il est archi précoce. Je pense que ça lui a fait du bien aussi d'avoir du temps de jeu en remplacement d'Hakimi arrière droit, même si c'est pas facile quand tu es joueur d'être ballotté d'un poste à un autre. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Zaïre Emery, c'est l'homme en forme de ce PSG. Mais un grand coup de chapeau pour sa période parce que quand il a été dans le trou, il n'a pas trouvé d'excuses. Il a dit qu'il fallait bosser, travailler, qu'il fallait trouver les solutions par le terrain. Et c'est vrai que depuis un moment, ça date pas d'aujourd'hui, mais c'est un vrai moteur pour le Paris Saint-Germain. Il est ballotté de poste en poste, mais qu'importe les rôles que lui donne Luis Enrique, il est important. Là, sur le but de Désiré Doué qui nous a refait une petite brise samba de la semaine dernière, mais qui finalement termine au fond. Il donne une ouverture exceptionnelle. Et puis à chaque fois qu'il a le ballon, il est là pour le faire vivre, pour le partager avec les copains, Warren Zaïre Emery. Et j'aime beaucoup la mentalité qu'il dégage, l'humilité. Et je suis très content qu'il revienne à son meilleur niveau. Messieurs, un petit mot peut-être, parce qu'on ne va pas faire beaucoup sur le PSG TPR. C'est vrai que c'est pas le match de la journée. L'attraction, c'était aussi Dro. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était la première fois qu'il était titulaire avec son nouveau club. Bon, après, on sait que techniquement, c'est très fort, mais il lui manque du muscle. Hein, parce que face aux défenseurs de Ligue 1, ça va être compliqué. Bon, après, il faut être patient. Il sera prêt pour la saison prochaine. Tu vois. Là, c'était contre le 18e, c'était un match d'entraînement. Mais, je vais ouvrir une autre parenthèse, mais on voit que quand même, contre le 18e de Ligue 1, c'est Safonov qui est titulaire dans les buts. Chevalier était sur le banc. Ça, pour moi, je pense que Chevalier, je sais pas, mais moi, je sens qu'il va pas trop jouer sur cette fin de saison. Là, de toute façon, c'est acté que Safonov est numéro 1. Depuis Flamengo, Safonov, c'est le numéro 1. Ah ouais, mais on a payé quand même 55 millions. Ah oui, ça sur la gestion du gardien. Moi, j'en ai parlé cette semaine. Évidemment que Safonov, il ne fait pas de grosses erreurs, même quand il y a des buts. Tu te poses toujours la question, est-ce qu'il est véritablement fautif? Donc, par rapport à Chevalier, qui dans la gestion mentale sur le début de saison avait montré beaucoup de failles, mais Safonov, moi, il n'a pas réglé le souci du numéro 1 et il n'a pas montré que c'était une vraie plus-value pour ce club par rapport à Donnarumma sur la deuxième partie de saison. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Entre Safonov et Chevalier, t'as pas Donnarumma. Il n'y a plus photo maintenant. Oui, d'accord, mais maintenant Safonov est numéro 1. Maintenant, est-ce que Safonov va sortir la deuxième partie de saison que Donnarumma a sorti? Pour moi, après plusieurs années au PSG. Après plusieurs années au PSG, mais encore une fois, moi, même Donnarumma en Ligue 1, Safonov n'a jamais eu le niveau que Donnarumma a eu en Ligue 1. C'est-à-dire que les pics de Donnarumma, je pense que Safonov les aura jamais. Même si Donnarumma pouvait te faire du 3 sur 10, il pouvait aussi te faire du 8 sur 10 en Ligue 1 et en Ligue des Champions sur la dernière année, mais moi je pense que Safonov il fera jamais du 8 sur 10, ce sera du 6, parfois du 6,5, mais il descendra. À part s'il y a une séance de tir au but. Oui, à part s'il y a une séance de tir au but. Maintenant sur les frappes, etc., portant, il y aura. Tu le sens, oui, même si encore une fois ce soir, il a rien eu à faire, on va pas en parler ce soir. Voilà. Merci beaucoup Tépéré d'avoir été avec nous. Rapidement, on va accueillir Lucas, supporter messin. Oui, on a envie de lui remonter le moral. Salut Lucas. Il n'y a plus grand chose à faire. Bon, salut, Lucas, tu te prépares à la Ligue 2? Oui, bon, après, on a l'habitude. Vous savez, moi, ça fait 11 ans c'est la 11e saison que je suis abonné. Je vais au stade depuis que je suis au collège, donc on a l'habitude. Oui, tu as l'habitude de voir ton équipe faire l'ascenseur. Est-ce que tu es déçu quand même si on ne sait pas s'il pouvait y avoir un effet, mais c'est que Benoît Thavenot, ça n'a rien changé. Là, on en est à 4 défaites, 1 nul. C'est exactement les mêmes standards qu'il y avait avant avec le Mignon. Non, pas déçu parce que je pense que le problème, il vient de l'effectif. Malgré un Kouao qu'on peut sortir ou un Boubacar Traoré où on voit qu'il a la grosse expérience de Première Ligue, malgré tout, il manque quand même un patron au milieu comme Stambouli. Il manque surtout un peu de qualité intrinsèque quand même, parce qu'on parlait du premier but de Doué où en effet Zaïre Emery met une super passe en profondeur, mais quand tu vois le comportement de Yegbe et de Bamin, tu te poses quand même des questions, c'est-à-dire qu'en fait Gonzalo Ramos a été intéressant dans ce match aussi. C'est vrai qu'il n'a pas été très présent dans la boîte, mais c'est vrai qu'il a cette particularité justement de décrocher pour attirer les défenseurs centraux. Quand tu joues avec une défense à 5, normalement il doit avoir un système de couverture, et c'est vrai que là la particularité, en tout cas la manière dont les défenseurs messins ont défendu, je me pose quand même des questions. Est-ce que c'est un manque de QI football? Est-ce que c'est le message de Benoît Thavenot qui n'est pas passé? Mais honnêtement, on a vu quand même des mouvements qui sont assez surprenants, en tout cas en Ligue 1.
Moi, je pense qu'il y a un grand manque de concentration quand on voit que Yekbe sort assez haut et que finalement il a du mal à se replacer. Il est plutôt attiré par par Gonzalo Ramos, c'est ce que j'ai dit. Sur le premier but. Mais ce qui se passe, c'est que normalement, tu dois avoir des joueurs, tu es d'accord avec moi, qui doivent le couvrir. Et en fait, les deux ou trois défenseurs centraux font exactement les mêmes mouvements. Donc en fait, à quoi ça sert de jouer avec 5 défenseurs centrales? Mais est-ce que c'est peut-être pas le rôle de Yekbe à la base et finalement il s'est fait un peu aspirer par le ballon? On voit que Fodé Ballo-Touré, il est aussi un peu haut sur l'action et les deux ont du mal à revenir. On voit même Ballo-Touré revenir un peu en trottinant. Moi je pense qu'il y a un manque de concentration et peut-être de lucidité parce qu'ils courent déjà, ils font des courses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire habituellement et il y a peut-être un peu de... Ouais, je pense un manque de lucidité et de concentration. Merci beaucoup Lucas d'avoir été avec nous. Courage en tout cas pour cette fin de saison. Le week-end prochain, ça sera Metz-Brest.